Alors, pour démontrer des identités, par exemple, on a une ici, on a une ici. Ce qu'on fait, c'est que tout d'abord, on se demande, est-ce que c'est égal? Pour démontrer l'égalité, on va traiter chacun des côtés de façon indépendante. Okay? Donc, on ne fera pas de mélange, par exemple, comme je divise de chaque côté par sin carré de x, je divise par sin carré de x, parce que si je fais ça, je suis en train d'établir à l'avance que c'est égal parce que je suis en train d'utiliser l'équilibre. Okay? Donc, je ne peux pas faire ça. Puis un exemple concret, c'est si, admettons, j'écris 2 égale moins 2. On sait tous que ce n'est pas vrai. Mais je pourrais prouver que c'est vrai en disant, ah, je multiplie, je vais mettre au carré de chaque côté. Puis là, j'obtiens 4 égale à 4. C'est vrai. Fait que vous avez établi à l'avance que 2 égalait moins 2. C'est pour ça que vous arrivez à une démonstration. Donc, il ne faut pas y aller comme ça. Il faut vraiment manipuler de chaque côté. Alors, pour ça ici, j'ai des trucs pour m'aider. Donc, un des premiers trucs, c'est de dire, je vais transformer tout en sin cos. Alors, si je fais ça ici, je transforme en sin cos. J'ai sin carré ici, il reste pareil. Cotangente carrée, c'est comme coséquente sur sinus, cosinus, pardon, sur sinus. Et les deux vont être au carré parce que je suis au carré ici. Cosinus carré, il est déjà en cosinus. Donc, j'ai transformé en sin cos. Ensuite, je peux simplifier. Par exemple, ici, mes sines simplifient. Et voilà, j'ai démontré que cos carré était égal à cos carré. Okay. Bon, je pourrais faire la même chose ici. Donc, je vais descendre mes petits trucs ici. Et là, ben, je vais faire la même chose. Je vais commencer par transformer en sin cos. Donc, coséquente, c'est comme 1 sur sinus. Séquente, c'est comme 1 sur cosinus. Puis ici, ben, il reste pareil d'une certaine façon. Ici. Et voilà. Okay. Donc, après ça, ce que je peux faire, ben, je peux me dire, si je regarde ici, j'ai sinus, cosinus, j'ai simplifié. Je vais me trouver un côté untouchable, celui que je pense qui est le plus simple. Par exemple, je vais garder lui, je vais laisser untouchable. Puis là, je vais utiliser des petites tactiques. Comme ici, dans le fond, c'est comme si j'avais en tout, j'ai 1 sur sin x cos x. Okay? Fait que j'ai pu simplifier cette expression-là en une. Et là, ici, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de mettre sur le même dénominateur. C'est un de mes trucs ici, quand je suis rendu, quand j'ai épuisé ça. Donc, je vais mettre sur le même dénominateur. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut que je fasse fois sin x fois sin x. Puis ici, fois cos x fois cos x pour avoir le dénominateur sin cos, ce que j'ai ici. Donc, ça va m'aider. Donc, sin x cos x. Et là, je vais avoir sin carré de x plus cos carré de x. Bien là, je peux me fier à mon identité sin carré de x plus cos carré de x qui est égal à 1. Et là, j'ai 1 sur sin x cos x, 1 sur sin x cos x. Fait que j'ai prouvé que c'était égal. Maintenant, je vais aller à un autre ici. Je redescends encore. J'ai ça ici. Alors, je suis déjà tout en sin x cos x. C'est déjà pas mal simplifié. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas comme simplifier puis enlever des trucs présentement. Je vais me trouver un côté untouchable. Lui, il a l'air plus simple. Puis là, je vais utiliser ici des trucs. Est-ce que je peux utiliser sin carré plus cos carré égale à 1? Pas présentement. Je n'ai pas de même dénominateur. Je pourrais factoriser. J'ai une mise en évidence ici que je peux faire de sin carré qui me donne sin carré fois 1 me donne sin carré. Sin carré fois cos carré va me donner sin carré cos carré. Alors, si je distribue, ça va bien me donner ce que j'ai là. Puis là, après, je peux utiliser cette identité-là. Parce que si j'envoie le cos carré de l'autre bord, je vais faire 1 moins cos carré, ça va me donner sin carré. Et sin carré fois sin carré, ça me fait bien sin 4x. On peut essayer l'autre ici. Alors, ça a l'air bizarre. Cos 4 moins sin 4 de x qui donne cos 2 moins sin 2 de x. Alors, ça, c'est déjà simple. Je vais le laisser comme ça.
Alors, lui, ce que je peux essayer, c'est de faire encore de la factorisation. Ici, ce que je vois, c'est que j'ai une différence de 2 carrés. Donc, la racine carrée du premier terme moins la racine carrée du deuxième terme fois la racine carrée du premier terme plus la racine du deuxième. Et j'ai ça ici. Et ça me fait 1. Donc, j'ai prouvé que cos carré moins sin carré, c'est bien égal à ça. Parce que ça ici, c'est égal à ça. Un dernier type ici. Cos carré 1 moins sin qui est égal à 1 plus sin, ça a l'air un petit peu bizarre. Alors, je suis tout en cosine déjà. Je n'ai pas besoin de même dénominateur. J'ai déjà un même dénominateur. Mon côté untouchable, je vais décider que c'est lui parce que c'est le plus simple. Bien là, je ne sais plus trop quoi faire. Je ne peux pas vraiment factoriser. Fait que ce que je peux me dire, bien, je veux avoir ce terme-là de ce côté-là. Fait que je vais carrément multiplier par ce terme-là. Mais si je multiplie, il faut que je multiplie en bas par la même chose pour avoir l'équivalent de 1. Et là, si je fais 1 plus sin fois 1 moins sin, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 moins sin carré. 1 moins sin carré, c'est la même chose que cos carré. Donc, si je fais ça ici encore, fois cos carré sur cos carré, les deux simplifient. Je viens de prouver que 1 plus sin, c'est égal à 1 plus sin. Voilà.